Nous sommes dans le jour 4 de notre défi, 10 jours pour méditer ensemble la première épître de Jean. Et très heureux de pouvoir continuer ce défi avec vous tous. Nous sommes encouragés par vos messages, vous suivez chaque jour, plusieurs personnes suivent chaque jour cette étude et ça leur fait du bien. Alors que ça puisse continuer à vous faire du bien, continuer à envoyer des messages pour que l'on sache si vous voulez une autre série, pourquoi pas à l'avenir, pour que nous puissions déjà commencer à la travailler. Nous passons à la lecture de la suite du chapitre 2. Nous lisons la suite du chapitre 2 à partir du verset 18, toujours dans la version Summer. Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir, or dès à présent beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit dont celui qui est saint vous a oint, et vous connaissez tous la vérité. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Or, qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ, car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. C'est pourquoi, tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. Et voici ce qu'il vous a promis, la vie éternelle. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Mes enfants, demeurez attachés au Christ, pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance, et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. Vous savez que le Christ est juste, reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Mes enfants, la dernière heure a commencé. L'apôtre Jean redémarre avec ces mots affectueux, mes enfants, et il annonce quelque chose d'assez grave, la dernière heure a commencé. La dernière heure de quoi? La dernière heure du monde. Jean dit en l'an 85-90 environ après Jésus-Christ que le monde est dans sa dernière heure. Jésus revient bientôt. Et 2015, l'an 2015, nous sommes donc aussi dans les dernières minutes. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'horloge de la fin du monde? Elle a été créée par des scientifiques de l'université de Chicago, peu après le début de la guerre froide. Et en 2015, l'horloge de la fin du monde a été réajustée à minuit moins 2. Minuit étant le symbole de la fin du monde. Nous sommes dans la dernière heure, dans les dernières minutes. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure du retour de Jésus, ni le jour ni l'heure de la fin de ce monde, mais c'est le temps pour chacun de nous de se préparer. Et l'un des signes de cette fin du monde, c'est que beaucoup d'hommes vont marcher à l'inverse de l'Esprit de Christ et vont entraîner dans leur sillage beaucoup de personnes, et notamment beaucoup aussi de chrétiens. Des chrétiens qui seront fragiles. Et il est dit, ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité ils n'étaient pas des nôtres. Et pour que ces personnes qui marchent à l'inverse de Christ, même dans les églises, puissent être dévoilées et sortir de l'église, il est important d'être en communion les uns avec les autres, et d'être en communion avec Dieu, et être plongé dans la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir au travers de cette suite du chapitre 2. Comme Judas, l'un des disciples de Jésus qui a trahi son maître pour quelques pièces d'argent, plusieurs dans l'Église peuvent paraître être de bons chrétiens, ils restent cependant attachés au monde et ne vont pas dans le même sens que l'ensemble, que la communauté. La communion est partielle. Et
pourtant, aucun des disciples ne pouvait prévoir que c'était Judas qui était le traître, qui allait trahir son maître. Toutes les apparences étaient bonnes, mais le fond n'était pas le même. L'unité dans l'Église permet d'être fort contre ces personnes qui ne suivent pas la même démarche et qui vont même à l'inverse de ce que Christ. Ils sont des antichrists. Et il est important que cette unité soit là dans l'Église pour que ces personnes soient dévoilées dans leur état de cœur et puissent se repentir, revenir pleinement au Seigneur, ou alors quitter l'Église et ne pas revenir. Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit, dont celui qui est saint vous a oint, c'est-à-dire Jésus, et vous connaissez tous la vérité. Celui qui est oint, c'est le Père, qui envoie son Esprit à la demande de Jésus, et cet Esprit nous est donné à tous. Le Saint-Esprit nous est donné afin d'avoir le discernement nécessaire pour éviter les pièges du diable et pour éviter ces faux prophètes, ces personnes qui veulent entraîner des gens dans leur sillage. Ceux qui se disent chrétiens mais qui agissent contre Christ. Il y a des personnes qui se disent croyants, mais qui n'en montrent pas du tout le vécu au travers de leur vie, au travers de leur expérience, au travers de leurs actes, de leur attitude. Il est important pour chacun de ceux qui veulent être en communion avec Christ de rechercher le baptême du Saint-Esprit qui est annoncé dans les Actes des Apôtres et qui est annoncé aussi dans Jean chapitre 16, verset 13. C'est la promesse que Jésus a faite avant de partir de cette terre. Et il est dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est ce que Jean reprend et dit au verset 27. Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Pour être en communion avec Dieu, il faut comprendre que le Saint-Esprit est en communion avec Jésus-Christ, et que Jésus-Christ est en communion avec le Père, et que les trois forment une triunité. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ et Dieu le Père forment un tout. Et c'est vraiment une unité. Et donc, pour être en communion avec Dieu le Père, il faut être en communion avec Jésus-Christ, et il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient demeurer en nous, et vient nous inculquer la voie de la vérité. N'avez-vous pas soif de connaître la vérité? La vérité dans votre cœur, la vérité pour votre vie, la vérité qui mène au salut de votre âme. Verset 21, il est dit, « Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Si nous sommes en communion avec Christ, alors nous sommes dans la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus s'est présenté sur la terre en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est le chemin de vérité. Et cette vérité nous amène à une vie réelle. Alors, qui est le menteur? Jean se pose cette question. Et il répond aussitôt en disant « C'est celui qui nie que Jésus est le Christ, que Jésus vient de Dieu. Car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Ils sont indissociables. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. » Et il nous faut accepter dans nos propres vies de comprendre l'incompréhensible, d'accepter que nous ne pouvons pas tout comprendre. Et la triunité, nous ne pouvons pas la comprendre dans nos pensées humaines. Il faut simplement avoir la foi, de croire qu'ils sont indissociables, que Jésus est venu comme envoyé de la part de Dieu et qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Les disciples ont demandé à Jésus de leur faire connaître le Père. Et Jésus va leur répondre, « Mais depuis que je suis avec vous, vous ne connaissez pas encore le Père. Si celui qui m'a vu, si vous m'avez vu, alors vous avez vu le Père. » Tout simplement parce que Jésus est de l'essence même du Père. Nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu, le Père, si nous ne sommes pas en communion avec Jésus-Christ, son Fils. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Pour cela, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même
en rançon pour tous. C'est dans 1 Timothée chapitre 2 versets 4 et 5 que nous pouvons le lire. Alors, Jean va encourager ses lecteurs à s'attacher soigneusement à l'enseignement qu'ils ont reçu, que nous avons reçu dès le commencement de notre vie chrétienne. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, alors vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. La triunité, Jésus, Dieu le Père, le Saint-Esprit désire une communion avec nous et désire nous faire entrer dans cette dimension. Et voici ce qu'il vous a promis, c'est la vie éternelle. Et c'est cela le but. Le but de la communion, c'est de pouvoir rester attaché à Christ dans un bon équilibre afin d'acquérir la vie éternelle à la fin de notre vie. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et en étant humain, il est facile dans nos pensées de dévier des enseignements de la parole de Dieu. Et de nombreuses sectes sont nées sur la base d'un verset qui a été mal interprété, qui a été interprété avec le filtre humain. Et cela a produit un déséquilibre de la parole et de la manière de vivre la foi en Dieu. Jean donc interpelle ses lecteurs, les églises, sur le fait de demeurer et de persévérer dans l'enseignement des apôtres, comme on peut le lire dans Actes 2, 42. Et cela découle, l'enseignement des apôtres découle de celui de Jésus-Christ, puisqu'ils ont vécu avec lui. Ils ont retenu cet enseignement et ils le prodiguent à nouveau dans l'équilibre de Christ. Cet attachement commun à la parole de Dieu est la garantie d'une bonne direction spirituelle dans la communauté. C'est Jésus qui est la tête de l'Église, c'est lui qui l'a bâtie, et il faut que cela reste ainsi. Mes enfants, redit-il au verset 28, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. Ne prenez pas toute parole pour parole d'évangile, mais soyez comme les Juifs de Bérée, comparez toute parole avec la Bible, avec l'enseignement de Jésus-Christ. Cette rigueur vous maintiendra dans la communion avec Christ et vous assurera la vie éternelle. Je citerai Actes, chapitre 17, versets 10 à 12. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour la ville de Bérée, et lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent. Rectifiez le tir. Souvent, je laisse la liberté à chacun de pouvoir venir me voir après une de mes prédications pour pouvoir, dans une remarque constructive, me dire si j'ai fait une erreur, une faute de mots. Et c'est important pour moi de prendre en compte ces remarques pour m'améliorer, pour grandir, pour me faire avancer. Alors soyez un gardien de la parole de Dieu au sein de votre communauté, en la communiquant, mais aussi en la vivant vous-même. C'est très important. Soyez dans la construction positive et non pas dans la destruction négative. Aujourd'hui, un défi. Considérez votre vie à la lumière de la parole de Dieu et priez pour que toute conception qui n'est pas de Dieu puisse être brisée dans votre esprit. Et puis enfin, priez pour que l'Esprit Saint vous enseigne la vérité. Que vous soyez baptisés dans l'Esprit et qu'il soit vraiment ce paraclète, cet accompagnateur, comme il est dit en grec, pour votre vie chaque jour, qu'il puisse vous enseigner la vérité dans chacune des situations que vous rencontrez, des situations que vous pouvez rencontrer de mensonges dans votre travail, que la vérité soit au cœur de votre cœur, c'est le cas de le dire. On va prier ensemble. Seigneur, je veux te bénir pour ta parole qui nous éclaire, qui est la vérité, pour cet enseignement que tu es venu nous apporter en chair et en os au travers de la personne de Jésus, ton Fils. Et alors que le Fils est parti maintenant, tu nous as envoyé ton Esprit Saint et tu veux nous revêtir de cet Esprit qui est là comme un accompagnateur, qui est là comme une aide et qui va nous rappeler ton enseignement, qui va nous rappeler ta vérité à chaque moment. Seigneur, je l'ai vécu personnellement, tu me l'as rappelé dans ces situations bien précises où j'en avais besoin. Seigneur, que tu puisses le faire aujourd'hui, Seigneur, pour chacun de ceux qui regardent cette vidéo. Seigneur, que tu baptises ceux qui ne sont pas baptisés, que tu leur donnes une expérience avec ton esprit, que tu leur donnes de rester dans l'équilibre de la foi en Dieu, de la parole de Dieu, et Seigneur, qu'ils ne dévient jamais,
qu'ils soient une source, un soutien, un encouragement à leurs pasteurs, à leurs responsables dans leur église, avec la vérité de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous enrichisse encore en cette journée, et nous nous retrouvons demain pour la 5e vidéo. Nous serons déjà à la moitié de notre défi, 10 jours pour méditer la première épître de Jean.